Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder un pot exceptionnel. C'est le plus gros pot online quasiment. Bon, c'est pas le plus gros pot mais on va dire que c'est vraiment un des plus gros pots. Je vais mettre ma caméra ici mais bon j'avoue que ça fait un peu mégalo, elle est vraiment grande, j'aimerais bien une taille intermédiaire. Mais bon c'est pas grave, allez je vais la mettre en haut à droite de l'écran, vous y êtes habitués. On est parti, du coup je vais aller review la main qui a été jouée, vous commencez à comprendre, il va y avoir des belles choses qui vont se passer. Hein. 2 dames, 2 rois, 2 dames, ça va vraiment partir dans tous les sens. Alors, on a une relance ici de Phil Nagy à 6000, collé avec H6 8T, collé avec 10 et 9, collé avec H8 8T. On a un 3-bet de Santoshi qui est assez tight, qui décide de 3-bet 36 000. Rob Young qui décide que de 4-bet 85 000. Ça me va, mais honnêtement, Santoshi était tellement tight que je pense qu'il faut jouer de dames en call. Surtout avec des joueurs assez faibles derrière qui peuvent jouer en call. Et oui, je sais, ils ont tous 1 million sur la table, mais que voulez-vous, on n'est pas nés tous avec une cuillère dans la bouche. Bon, après, je suis pas renseigné parce qu'ils se sont bulles tout seuls. On a un 5-bet de Phil Nagy. Donc, je vais commenter l'action, je vais ensuite parler de ce qui est bien et pas bien, et après, je vous laisserai le showdown. Attention, suspense. Donc, Santoshi qui réfléchit. Bon, il a pas l'air très préoccupé, hein, ce qui est en général plutôt un tel de force. Ok, il décide de payer du coup. Et là, Rob Young qui est dans une décision assez compliquée. Je vais déjà commenter maintenant. Rob Young est fold, c'est un bon fold. Déjà, si on regarde l'action, il y a un truc qui va pas, c'est 5-bet. 5-bet ne va pas, c'est vraiment un 5-bet mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a un joueur tête qui 3-bet, et un joueur qui est... Bon, Rob Young, mais pas un très bon joueur, mais c'est un joueur qui sait bien jouer quand même, pour du live. Du coup, Rob Young, ici, quand il décide de 4-bet, sa range est giga strong. Sa range, ça va être 2 valets plus. Donc, quel intérêt de Phil Nagy de re-raise dans une range de Santosh qui a probablement fold contre un As-Roi, et même les valets. Donc en fait, Phil Nagy ne value rien. Hein. Donc ici, de dames, c'est censé être un fold. J'ai fait les sims sur Wizard, donc ceux qui se demandaient, avec le straddle 210, et de dames, ici, c'est pas du tout une défense. Et ça fait vraiment du sens. Hein. Au final, on va beaucoup trop s'isoler. En plus, on a lancé UTG, on va giga strong ici, donc je me sens même qu'on puisse faire fold de droite de temps en temps, donc faut absolument pas réaliser ici, c'est une grosse erreur, donc attention à ne pas overplay vos entre guillemets premium préflop, parce que ça peut vous coûter beaucoup d'argent, et là ça va lui coûter beaucoup d'argent, on va voir ça dans un instant. Du coup, Santosh qui décide de payer, honnêtement ça me dérange pas, mais est-ce que si Phil Nagy 5 bêtes de dame, c'est pour la fold, quand il aura 500 à mettre dans un pot qui fera quasiment 1,4 million? Je pense pas. Donc en vrai, pourquoi pas jam ici? En plus, personnellement, je trouve que 250 000, ça va pas giga strong. En général, 2 As, ça a tendance à faire un petit size, genre les 220, 230. Un peu plus, je gratte. Donc ici, je m'attends à ce que on puisse largement bro contre la range de Phil Nagy. Après, c'est vrai que Phil Nagy, il est même pas censé avoir de dames. Mais je pense que 2 As fait pas size. Bon, call est pas dérangeant non plus. Surtout SD parce qu'en fait, si ça fait all-in, on peut fold, du coup, on sera tout le temps derrière. On va se retrouver sur un flop 4, 7, 5. Je crois que vraiment 2 rois de table, ça va être quasiment le meilleur scénario. Mais bon, le pire scénario, quoi. Le meilleur scénario, c'est 2 valets as 3. Ouais. Et le pire scénario, juste on est derrière contre roi, as. Et le vraiment pire scénario, on se fait 4 no dames contre 2 dames. C'est terrible. Donc on a absolument un fold ici. Donc erreur de Phil Nagy, erreur de Rob Young. Bon, le seul qui joue correctement la main pour l'instant, c'est Santoshi. Phil Nagy qui décide de bet 300 000, et c'est encore une fois une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'on a 5 bêtes. Le joueur qui a 3 bêtes a payé le 5 bêtes. Le joueur qui a 4 bêtes a payé le 5 bêtes. Donc c'est des ranges super strong. Alors on pourrait se dire qu'en Big Blind à 2 As, il va toujours jam prêt pour mettre l'argent au milieu. 2 rois pareil, c'est vrai. Mais Santosh, il a toujours 2 As de roi. Donc en fait, le problème, c'est que si jamais vilain a As-Roi, bah, je vais lui deny 14% d'équité. En fait, on va le voir, mais c'est pas 14%, ça va être même moins, parce que si jamais une personne a As-Roi, la probabilité que l'autre personne a soit un As, soit un Roi, vu qu'il a payé un 5 bet, est giga élevé. Donc en fait, As-Roi se cut un peu ses outs. Donc ici, on n'a pas d'intérêt de miser avec 2 dames, on va juste donner de l'argent à une meilleure main. Donc c'est vraiment important de ne pas se cut dans ce genre de situation avec ces mains-là, surtout quand c'est 300 000 $. Santoshi ici qui va décider de faire tapis. Et bon, Rob Young qui fold quand même, faut vraiment fold. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les commentateurs étaient un peu en mode bon setup, faut y aller et tout. Mais c'est pas du tout dans le setup les mecs, hein, genre faut vraiment fold de dame près. Et du coup, Santoshi qui fait tapis, et Phil Nagy décide de payer. Mais en fait ici, Santosh il fait même pas tapis avec les valets. Donc en fait, Santosh, elle, c'est quoi? 2 dames split, roi, as. Et du coup, s'il y a que un combo de 2 dames, bon, roi, as, il va tout le temps l'avoir.
va l'avoir beaucoup plus souvent. Et donc en fait, dans la plupart des scénarios, Phil Nagy il a 245 000 à mettre dans 1 617 000. Du coup, Phil Nagy qui a besoin de 13% d'équité. Ici, si jamais Santosh il a 2 rois 2 as sans cœur, Phil Nagy il a à peine les odds, et quand il a pas 2 rois sans cœur. Et quand il a 2 rois avec un cœur, il a tout simplement pas les odds, il fait un call perdant de 5% du pot. Donc je sais que parfois on peut se dire, ouais mais là il est commit, il faut absolument défendre. Mais si on regarde vraiment et on fait une analyse purement de la range, bet 300 000 est une erreur, mais même si on a fait ce move là, faut quand même fold versus all-in, parce qu'on est juste derrière. Il est strictement impossible que Santosh fasse taper avec une autre main. Alors, on pourrait se dire oui, mais Santosh peut avoir As-Roi de cœur. Et honnêtement, je pense que Santosh il fold un 5 bet contre As-Roi de cœur. Et on pourrait se dire ouais, mais du coup, t'entends, il a As-Roi de cœur. As-Roi de cœur, ça a quasiment jamais arrivé. C'est un combo sur les 12. Et encore une fois, il peut ne pas l'avoir. Hein. Donc, dans le cas où il a pas, c'est juste un call qui est moyennement perdant. Encore une fois, c'est pas vraiment un fold horrible à faire, mais ce que je veux juste dire, c'est que vous, en général, quand c'est vraiment très très close en termes d'odds, vous allez jouer avec du reg, donc en général, il faut avoir des meilleurs odds. Et ici, c'est un spot où faut juste pas défendre. Et du coup, Phil Nagy qui décide de call avec les dames, il n'y a pas de suspense, hein. Il est draw dead. Et du coup, Santosh qui remporte ce pot à 1 million. Donc quand vous jouez deep pré-flop, faites attention avec vos premiums. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. En novembre, je lance Poker University live. Le but, c'est de vous faire progresser le plus possible en live. Pour l'instant, on a 15 personnes, dont 11 joueurs pro. On n'accepte pas tout le monde. Néanmoins, si vous êtes motivé et que vous avez des objectifs concrets dans le poker, vous pouvez postuler en description. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les mecs, ciao ciao.